Bonsoir, bonjour, bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du podcast. Le podcast pour Anderlecht, pour les supporters d'Anderlecht, par des supporters d'Anderlecht énormes. Et donc, nous avons de grands invités, comme toujours. Comme toujours, on va commencer par l'habitué. Phil, Monsieur Bomber, comment allez-vous? Bonsoir. Chaudement, bonsoir. Ça va bien. Ça va bien. Bah écoute, tant que tout va bien, c'est le principal. Alors, il y a deux petits nouveaux. Et on va commencer par le plus jeune, c'est-à-dire Monsieur Concarneau, que tout le monde connaît très bien. Comment ça va à la côte? Oh, tout va bien ici. Le virus se balade tranquillement en Cuistax. La vie est belle, quoi. Magnifique, un petit tour à vélo au Cuistax, c'est magnifique. Et on va terminer par le plus proche de moi, en tout cas, par les kilomètres. C'est Patrick John, l'illustrateur de AFS. Comment ça va? Bien. Moi, j'ai vu passer le Quistax de Chilou et puis j'ai pris mon avion. Très bien, je vois T'aurais qu'ils sont... pu me dire bonjour. Je vois qu'ils sont en forme. Donc, on a un programme bien chargé, pas piqué des hannetons, comme on dirait à la côte, près de chez Achille, avec on va faire un peu une revue de ce qui s'est passé, fin de championnat, etc. De la décision du tribunal de Termonde de donner raison à Waasland Beveren par rapport à ces histoires de relégation. On va aussi revenir là-dessus. Et les U23 de Bruges en D1B, on va en parler aussi, parce qu'il faut en parler, parce que tout ça aura fait tourner les internets et le championnat surtout. Donc il faudra en parler. Et puis on viendra dans le gros avec la preview de la saison, les transferts du RSCA, les matchs de préparation. Voilà, donc on a un bon programme, les amis. Vous en pensez quoi? Ouais. On n'en pense rien. on braille. C'est pour ça. C'est pour ça que vous êtes là, quoi. Alors on va essayer d'être concis là-dessus, parce que de toute façon, en soi, il n'y a pas grand chose à dire là comme ça. La fin du championnat et le fait de décider le championnat, le fait d'arrêter le championnat une journée avant la fin, de donner le titre à Bruges, de faire descendre Waasland, on en parlera juste après, qui finalement ne descend pas. Moi, je trouve qu'au point de vue de la situation au moment où elle était... Non, ça veut rien dire cette phrase. Moi, je pense que la décision qui était prise, au moment où elle a été prise, c'était la meilleure, dans le sens où il ne fallait pas prendre de risques pour personne. Donc, il valait mieux arrêter le championnat. Après, évidemment, certains ont joué du règlement et des lois pour pouvoir remonter. Ça, c'est autre chose, mais on en parlera après. Moi, je pense que, de toute façon, c'était quand même relativement joué pour le titre. Après, le reste, malheureusement, peut-être il y avait moyen, mais voilà. Votre avis, on va commencer par Phil. Écoute, moi, ce que je retiens quand même, c'est que oui, comme tu l'as souligné, il était judicieux d'arrêter quand on a arrêté. Certains considèrent même qu'on aurait pu le faire une semaine plus tôt. En revanche, je constate qu'à l'exception de la France, les Pays-Bas et la Belgique, les championnats ont repris par la suite. Et si c'était possible en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, je ne vois pas pourquoi on ne pouvait pas faire la même chose ici. Ou à tout le moins faire effectivement jouer la dernière journée de championnat, et ça nous aurait évité encore ce surréalisme à la Belge qu'on a vécu ces derniers jours. Pour le reste, bonne impression de fin de saison. On a quand même eu deux scores fleuves, ce qu'on n'avait plus depuis très très longtemps. Alors certains esprits chagrins m'ont objecté que c'était contre des équipes des MOP. Je veux bien. En attendant, on a quand même revu du beau foot et de belles actions, des buts, ce qu'on n'avait plus l'habitude de voir. Et contrairement à ce que je pensais encore quelques semaines avant, moi je reste persuadé qu'il y avait moyen de réussir un fameux coup via les playoffs 1, voire playoffs 2, fut l'état de forme de ce moment-là. Voilà. Oui, effectivement. C'est vrai que et c'est probablement ce qu'on voulait pas. Oui, certainement aussi. Et puis, effectivement, jouer cette dernière journée, c'est vrai que finalement, on aurait pu la caser quelque part. Je pense qu'il y avait moyen, ne fût-ce que de faire ça. Après, malheureusement, pour refaire des playoffs, je ne sais pas si ça aurait été intéressant. Enfin, bien qu'on joue bien des matchs de préparation. Donc, ça, c'est une autre question. Mais sinon, Pat, ton avis là-dessus? Moi,
Ça va être très simple en fait, hein. Pour moi, l'Union belge, la Pro League, enfin, on va plutôt parler de l'Union belge, hein. Les hautes instances du foot belge sont à l'image des hautes instances du, du CNS, quoi. Donc, ça laisse les gens dans le flou et le plus longtemps possible. Et puis après, ça tergiverse et ça tourne autour du pot. Donc, à part ça, moi, j'ai pas vu grand-chose. Et maintenant, pour le reste, je pense que Phil a très bien résumé la situation. D'accord, d'accord. Bon, ouais, hein, c'est vrai que ouais, c'est très brouillon comme décision. D'abord oui, puis non, puis on sait pas. Puis bon, ils ont été catégoriques pour arrêter le championnat, enfin pour stopper en tout cas momentanément. Après pour l'arrêter, à la base on savait pas, puis on savait pas si Bruges était champion. Ça a été un imbroglio complètement dingue avec toutes ces histoires. Achille, ton avis là-dessus et un retour sur les avis de Phil et Pat. Ah, mon avis, à moi, il est très tranché là-dessus, hein. Je veux dire, ça fait des années qu'on connaît, qu'on sait ce qui se passe à la fédération. Ça fait des années qu'on sait que les clubs ramènent à la fédération les gens dont ils veulent pas en club. Donc, ça fait des années qu'on sait que ben, c'est n'importe quoi, c'est mal fait, et alors, on prend des décisions. Ce sont des gens qui sont pas très compétents et qui prennent des décisions. Mhm. Prennent des décisions sur tout et à tout bout de champ. Et 9 fois sur 10, ils se font contrer par les tribunaux. Alors, ça va continuer. Hein, là, je veux dire, se faire contrer par les tribunaux, ça va aller de mal en pis. Parce que les lois sont complexes, parce que les règlements ne sont pas toujours faciles à mettre en accord avec les lois civiles. Moi, mon sentiment est que la seule solution à terme, c'est de partir vers une construction comme celle de la NFL, c'est-à-dire une entreprise avec son propre règlement interne d'entreprise, et puis les clubs qui doivent s'y conformer et qui donc ne peuvent plus faire appel à des tribunaux civils en cas de litige, en cas de problème. Ben, peut-être Je déjà pense que c'est la seule solution. avoir quelqu'un déjà à la tête qui ne fait pas partie d'un club, ce serait déjà Ouais. aussi pas mal. Oui. Mais il faut quelqu'un qui ne fasse pas partie d'un club, ok, enfin, ou tout au moins qui n'ait pas de gros liens avec un club. Mhm. Hein. Oui, puis je dirais que c'est le. Mais il faut aussi quelqu'un qui a les compétences, et alors les compétences sur le Ouais. plan juridique, c'est pas de la tarte, hein. Mhm. C'est du costaud, c'est pointu, tu vois où on va, il y a un tribunal qui décide dans un sens. Personne n'ose aller en appel parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner, mais enfin oui. Ouais, Ouais. c'est quand même le reflet de l'évolution de la société, hein. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, bon, ça remonte à plus de 50 ans, mais mon père m'expliquait toujours que le club qui oserait aller devant un tribunal civil à l'encontre de l'Union belge serait immédiatement radié. Ben, évidemment, c'était une époque où les clubs se conformaient à cette règle. Puis je pense que ce qui a fait basculer les choses, c'est l'arrêt Bosman. On s'est dit, tiens, finalement, lui, il a osé aller plus loin, il a osé au contrecarrer ces règles que tout le monde acceptait. Et maintenant, c'est la foire. Enfin, il faut quand même bien reconnaître que c'est quand même typiquement belge, hein. Moi, je vois quand même pas ça dans d'autres championnats. Et moi, j'ai quand même lu des trucs où Oh, si, Phil. Il y a des trucs comme ça, il y a des trucs juridiques dans tous les championnats. oui, mais avec des clubs qu'on doit le réintégrer en dernière minute. Je me souviens, il y a quelques années, ils ont joué avec l'Union Namur avec 19 clubs en D2. Enfin, on est quand même les champions de toute catégorie. Dès qu'il s'agit de chipoter, c'est ça, on sait comment ça marche. Hein. Ah, après, moi, ce que je veux dire par là aussi, c'est vous parlez de faire un règlement interne à la NFL, etc. C'est vrai que sous peine d'être exclu, Je donc pense là, que c'est la seule solution à terme. Hein. à terme. Mhm. Je dis pas que. Oui, à terme, oui, parce que bon, c'est pas quelque chose qui va se faire d'un seul coup. Mais je pense que si on veut de la stabilité à terme, si on en veut, hein, Il parce faut qu'il le y en a vouloir. certains. Ouais, non, mais attends, ouais, non, mais faut parler avec beaucoup de prudence parce qu'on n'est pas du tout certain que certains sont vraiment favorables à ce qu'il y ait une stabilité qui s'installe. Ça, c'est clair. Mais moi, ce que je veux dire par là, c'est je pense que c'est vrai, oui, la peur des clubs, évidemment, dans le cadre d'un truc comme la NFL, c'est que si tu vas dans un tribunal, t'es exclu. Tu vois. Maintenant, le problème, c'est que, admettons, bon, là, c'est Et Wasland. c'est une entreprise, la NFL est Ouais, une voilà. entreprise, donc tu dois te conformer au règlement d'entreprise. Point final. Je suis d'accord. Évidemment que ce règlement d'entreprise peut pas être contraire aux lois. Voilà.
Mais il y a toute une partie tangente hein, dans le règlement d'une entreprise. Tu dois être conforme à la législation, c'est évident. Mais il y a toute une partie de jurisprudence à laquelle tu échappes, évidemment, parce qu'il y a un règlement d'entreprise qui stipule que, et tout le monde l'a signé. Effectivement. Et donc, bon, ici, on attaque le fond du problème, qui est cette histoire avec Waasland Beveren, donc, qui était le descendant attribué après cet arrêt Covid. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est ils ont décidé de prendre la justice comme atout, enfin, d'aller en justice en tout cas, pour dire, bah, en fait, le championnat n'est pas fini, pourquoi est-ce qu'on nous fait descendre en D2? Ce qui est légitime Mais de dans toute le façon, sens de. Mais bon, après, sur les réseaux sociaux, il y a eu quelqu'un qui a mis un commentaire qui était juste, et que finalement, Waasland, que j'ai personnellement rebaptisé Dwaasland, mais bon, soit. euh, En fait, il gagne plus sur tapis vert que sur terrain, quoi. Ouais. Oui, c'est évident. C'est évident. Ça fait 2 saisons que ils ont chaque fois un pied dedans, un pied dehors, et ça fait 2 saisons qu'ils restent dedans. Moi, ce qui m'interpelle quand même aussi, bon, pour autant que ce que j'ai lu soit fondé, parce qu'on lit aussi beaucoup de bêtises, mais c'est que c'est le même juge au tribunal arbitral du sport qui avait jugé l'histoire de Malines. Là aussi, quoi. C'était encore une fois un truc, bon, enfin, hallucinant, quoi. Les gars, ils peuvent monter en D1, ils peuvent pas jouer la Coupe de Belgique et ils peuvent pas jouer la Coupe d'Europe parce qu'ils pouvaient jouer normalement en ayant gagné la Coupe. Mais enfin, c'est des trucs de fou, quoi. Alors, comment ne pas imaginer qu'il y a des grosses magouilles derrière tout ça, quoi. c'est clair. Oui, mais C'est clair. on est certain. Il y a dans tous les jugements, il y a une partie qui revient au juge. Il n'y a rien à faire. Mhm. Et ce juge, si ce juge n'est pas parfaitement impartial, ok, bon. Non, mais c'est vrai. Mais moi, mon observation là-dessus, c'était de dire que est-ce que le problème ne vient pas justement du fait aussi qu'à force de tout le temps mettre en avant et aider les gros et spoiler les petits, hein, c'est toujours tu sais, l'expression bien wallonne, c'est tout dit les petits qu'on spotch. À un moment donné, est-ce que cet effet-là, est-ce que cette chose-là n'a pas pour effet qu'au final, les mecs, ils ne vont plus se dire ah on a perdu sur le terrain, bon pour un match on va pas râler, c'est pas grave, on va en D2. Non bah les mecs ils se disent bah c'est quoi, on fait comme tout, enfin on fait comme tout le monde, on a le droit. Pourquoi est-ce Oui, qu'on le ferait pas? oui. On va perdre de l'argent, on n'a déjà pas beaucoup d'argent, on nous aide pas, on est les sparring partners des gros clubs et quand on bat les gros clubs, on dit à chaque fois que c'est on nous tape dessus parce qu'on joue pas au foot, parce qu'on est agressif, etc. Donc à un moment donné, les mecs, ils en ont gros, c'est des êtres humains qu'il y a derrière, tu vois. Donc à un moment donné, peut-être qu'à un moment, les mecs, ils se disent, oh, c'est bon, nous aussi, on va faire les gens pas très sympathiques et on va faire ça comme ça. Et si on y est, et si on arrive à mettre tout le monde par terre, tant pis pour eux, ils avaient qu'à s'arranger, quoi. Et ça peut devenir un problème si on continue à appauvrir les petits clubs qui, bon, ok, tout le monde peut pas être champion, tu vois, mais le problème, c'est que si les mecs, ils arrivent, et bon, bah, même la 10e place, c'est pas un objectif pour eux. Alors, bon, le club qui monte de D2 comme ça, c'est pas grave, mais je veux dire, à un moment donné, les clubs, ils ont peut-être envie d'autre chose. Et si on leur donne pas, aujourd'hui, c'est fini l'époque où les gars vont travailler à l'usine et jouer au foot le soir. Et s'ils prennent 5-0, c'est pas un drame. À la fin, on va à la buvette, quoi. Non, les mecs, à un moment, ils ont les boules. Ils partent du club parce qu'ils en ont marre. Et les dirigeants, ils restent là, quoi. Et du coup, des problèmes d'argent, des amendes. Le stade n'est pas aux normes. Mais puis, du coup, on va se retrouver avec une ligue, une D1 à 8 clubs parce que il y aura personne derrière et que les autres ce seront des clubs de campagne. Ça risque d'être compliqué pour la compétitivité des grosses équipes, quoi. C'est compliqué de tenir ça longtemps. Il faut beaucoup d'argent. Ah ouais, tout le monde a besoin des petits, ça on sait, mais bon. Tout le monde a besoin des petits et en même temps, ils sont embêtants quelque part. Ils sont embêtants dans ce sens que soit tu les aides et ils n'en auront jamais assez, soit ils se débrouillent et ils se cassent la figure. Mhm. Et quand même, bon, le championnat écossais, il joue à 10, hein, et ils s'affrontent 4 fois sur la saison, quoi. Oui, en Suisse aussi, hein, c'est un Donc, est-ce championnat que qui compte beaucoup moins finalement, de ce trucs, hein. serait pire que de devoir jouer contre Waasland, contre OHL bon. Ouais, mais les Suisses et les Écossais en Europe, du coup, ils Ouais. font quoi après? À part vendre des joueurs, ils font pas grand-chose, quoi. Remarque pertinente. Hein. C'est comme la Super League chez les femmes, hein, c'est la même chose. Hein. Ils jouent je sais pas combien de fois, 5, Ouais, 6 l'un fois. contre l'autre. Hein, Ouais, t'as l'impression d'avoir les playoffs toute la saison, quoi.
Donc oui, effectivement, c'est un problème. Et, après, moi, je ne suis pas de ceux qui blâment Waasland Beveren. Parce que pour moi, c'est pas de leur faute que le championnat s'est arrêté. C'est de leur faute qu'ils ont mal joué et qu'ils sont terminés derniers. Mais après, on n'a pas terminé le championnat, c'est pas eux qui ont fait le règlement et les règles. Alors pourquoi est-ce que Bruges, Anderlecht ou le Standard peuvent profiter du règlement et pas Waasland Beveren sous prétexte qu'ils ont mal joué cette année? Pour moi, ça n'est pas valable. Je dis pas que c'est bien, mais je les blâme pas parce que le règlement est là. La Pro League avait qu'à à utiliser des règles qui soient compréhensibles et qu'il n'y ait pas de problème. Que quand tu crées un règlement, quand nous on crée un petit truc comme ça, un groupe Facebook, admettons, hein, je prends un exemple comme ça. Bon, c'est pas un drame si tu penses pas à tout. Mais quand tu fais une ligue professionnelle de football, qui est le sport le plus populaire aujourd'hui, ou un de, hein, pour pas froisser ceux qui aiment bien les autres sports, enfin, tu peux pas te permettre de laisser des vides comme ça, si la compétition ne se termine pas. Ça peut arriver. Tu vois, à un moment donné, ici, il y a eu un virus, mais il peut y avoir d'autres choses. Tu vois, à un moment dans la vie, tout n'est pas, on vit pas dans le pays des bisounours. Il peut y arriver Oui, des mais choses. enfin, Donc, je pense qu'à un oui, moment, d'accord. il pouvait faire des règles pour protéger l'intégrité du championnat et ne pas avoir tous ces problèmes, quoi. Oui, Ouais. comme je l'ai dit, je pense que jouer la dernière journée, ça, il y avait vraiment moyen de le faire et ça aurait épargné bien des problèmes. Mais si on suit ton raisonnement, Anderlecht pourrait aussi aller en recours en disant on était en pleine forme, on remontait et on allait casser la baraque et on allait être européen. Et à ce moment-là, on n'en finit plus, quoi. Ah, oui, mais bon, à un moment Bah, donné, c'est la raison pour laquelle il fallait absolument arrêter le championnat, hein. Parce qu'il y en avait quelques-uns qui avaient drôlement les jetons qu'on Ouais, remonte. ouais, clairement. ouais. Oui, ça. Après, de là, je ne Mais sais bon. pas. Je vais pas trop parler là-dessus parce que enfin, je sais pas me faire un assez compliqué pour moi. Les playoffs, c'est autre chose. Après, tu vois, c'est vrai que c'est possible, mais il y a des choses pour moi qui. Enfin, il y avait une Grinta qui revenait, mais bon, enfin, je ne sais pas. Je veux pas. Enfin, le but n'est pas là non plus de. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, Phil, oui, on aurait pu en fait au final. Pourquoi ils le font pas? Pourquoi Anderlecht est tout le temps très gentil? On dit qu'ils sont très gentils et à chaque fois tu te fais entuber parce que tout le monde le fait derrière. Donc pour moi, non, il faut des règles qui t'interdisent de faire. Si les règles cadrent tout et t'interdisent de faire des choses, enfin, tu peux y aller si la règle est faite. Si la règle est faite qu'en cas de extrême urgence ou problème majeur international ou quoi que ce soit, tu peux arrêter le championnat pour X, Y raison à n'importe quel moment et désigner un champion et descendant. Point, tu vois. Mais bon, évidemment, il faut des cas extrêmes. Hein, faut pas faire une règle. Faut pas dire en un coup, ah oui, on veut arrêter le championnat comme ça parce que, je sais pas moi, il y a une ville où il y a eu un incendie. Ça, c'est autre chose. Je veux dire, mais à un moment donné, de faire une vraie règle, moi, je pense que ça aurait aidé. Et on aurait eu moins de problèmes à ce niveau-là. Pat, t'en penses quoi là, du coup, comme t'as pas beaucoup parlé sur ce coup-ci? Non, non, parce que bon, je pense que tout a été dit. Donc, non, et je voulais quand même demander à Achille s'il voulait bien s'asseoir un peu correctement parce qu'il est hors champ. Hors champ. Alors, maintenant, on va aborder vite fait, évidemment, donc, avec, avec ce qui se passe, du coup, on est à 18. Il y a le Beerscott, voilà, il y a Berscott, Le Beerscott, hein. Le Beerscott et Et OHL. OHL. Et OHL qui rejoignent la D1, une D1 18, en plus de Waasland Beveren, évidemment. Donc, du coup, on a mis les U23 de Bruges en D2. Ce qui est super intéressant pour eux, mais alors il faudrait mettre plus d'équipes. En tout cas, le G5 devrait avoir son équipe de U23. Ça, c'est mon point de vue. Si, tant qu'à faire, autant faire ça. Hein. Autant les mettre tous. Pourquoi seulement Bruges? C'est vrai que c'est un peu spécial. Par contre, cette info-là, je l'ai vue, mais j'ai pas trop. Bon, c'est une conséquence de, mais j'ai pas trop vu comment ça a été décidé. Donc, est-ce que quelqu'un a des infos un peu plus précises là-dessus? On n'ose pas en parler a priori, hein. On n'ose pas en parler. Ouais, voilà. Est-ce que ça veut Non, dire. non, mais c'est un véritable scandale, évidemment. ouais. C'est carrément honteux si ça se passe comme ça. Ça, c'est toute la crédibilité du football belge qui est par terre, quoi. C'est du jamais vu, quoi. Mhm. Ça fait des années et des années Que que tout le les monde clubs, pleure après ça, hein. voilà, que après ça, comme ça se passe en Espagne, comme ça se passe au Portugal Portugal, aussi. enfin bon, voilà. Il y avait eu un projet il y a quelques années, mais là, à l'époque, les clubs de D3 s'y sont opposés, encore une fois, parce qu'ils voient que leur petit intérêt à eux, bon, voilà.
Bon, soit. Mais alors tout d'un coup, voilà, l'équipe de Bruges, seule, a droit à ce régime de faveur, parce que j'ai lu aujourd'hui que finalement, c'était pas si favorable, qu'ils n'allaient pas pouvoir jouer contre des équipes qui sont à leur portée. Il faut arrêter de rire. Hein. C'est ça qui va permettre à des gars de s'aguerrir et c'est autre chose que de jouer des matchs de jeunes entre eux, quoi. Donc voilà, et effectivement, moi je vois pas, j'ai pas vu dans la presse une levée de bouclier hurlant au scandale. Non, ça passe comme une lettre à la Non, poste. ils n'osent pas en parler, personne n'ose en parler, ils ont peur de se faire interdire d'interview ou des trucs pareils, j'en sais rien. C'est vraiment honteux, quoi. Enfin, ouais, non, c'est trop belge. Ouais, c'est Ouais, vrai tout à que. fait. C'est trop belge, ça pue la magouille, l'arrangement. On sait, on est dans un milieu qui est le milieu du foot belge, qui est un milieu qui n'est pas très sain, quoi. Non. C'est vrai que c'est compliqué. Bon, Pat, on attendra donc ton dessin explicatif là-dessus, hein, ton infographie. Hein. Sans nul Oui, doute. mais de toute façon, que depuis les histoires qu'on a eues il y a quelque temps avec des commissions d'enquête, etc., avec le Footgate, c'était tout un foutoir. Et puis tout d'un coup, tout ça a été étouffé dans le pot. Hein, des gens comme Leco et tout ça qui étaient mêlés à ça, des agents, des Donofrio et compagnie. Et tout d'un coup, c'est pas, ça s'est arrêté, tout le monde a été blanchi. Donc, finalement, c'est ce que, comme je disais, je concluais comme ça, c'est que finalement, tout ça, c'est une grande mafia, quoi. Ouais, évidemment. Et en plus, du coup, maintenant, ça pas championnat à 18. Bon, ce qui n'est pas un problème en soi. Parce qu'en plus, je trouve que les équipes qui sont montées sont des équipes qui peuvent apporter hein, du niveau, etc. Ah, mais après, playoff à 4. Donc bon, c'est bon. Le playoff à 4 ne sont pas un Ah problème, mais oui, bon, ça change quand même pas mal la donne, quoi. Que ce soit Ça pour l'un change ou très pour fort l'autre. la Hein. donne, oui. Ouais, parce que Ce ne sont plus les playoffs. On va déjà le sentir dans la façon de réagir au niveau de la fin de la saison régulière. Hein. On m'entend toujours, là? Ah ouais, tout à fait. Ouais. oui, oui. Ouais. Non, bah, Mais je pense que bon. on a la politesse de ne pas t'interrompre. Non, je disais, on va déjà sentir ça dans la saison régulière. Donc, Ouais. traditionnellement, dans la saison régulière, on commence à pouvoir se faire une idée à partir du 1er octobre. Et puis viennent les 3 mois de vérité, là, hein, qui sont les 3 mois d'automne. Et puis c'est le sprint vers les playoffs. Ici, on ne sait pas du tout comment ça va se passer à 4. On ne sait pas s'il y a un club ou deux qui sont détachés. Ce qui reste va devoir se battre pour 2 places. Ça va faire des matchs au couteau. Ouais, c'est. Ouais, Donc, Et c'est pas très, soyons objectifs, hein, c'est pas très bon pour nous parce que sans être, comment dirais-je, exagérément négatif. optimiste, je pense quand même que atteindre cette fois-ci les 6 premières places, c'était quand même jouable. Alors parce que je pense que c'est quand même difficile de faire pire que ce qu'on a fait la saison dernière. Petite parenthèse, je pensais déjà ça l'année d'avant, mais enfin, soit. Mais le top 4, dans le contexte actuel, ne sera pas évident. Hein. Ouais, non, d'ailleurs. ça ne va pas être facile. Enfin, ouais. C'est vrai que ça va être compliqué, mais bon, après, on verra bien. On verra bien comment est-ce que tout ça Bah, va évoluer. Et de toute façon, bon, il n'y a pas le choix de toute façon que d'acquiescer. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah, bah si, on peut prendre un avocat et aller au tribunal. Oui, ouais, évidemment. en tant que supporter, nous nous estimons lésés. Voilà. Oui, c'est vrai, parce qu'en plus. On est cinquième. Non, mais c'est autre chose. Hein. Écoutez, on est cinquième. On trouve qu'on a le droit à la 4e place. Voilà. C'est vrai que c'est possible. D'ailleurs, il faut voir. Parce qu'en gros, c'est ce qu'ils font. Hein. Et on demande une astreinte de 5 millions tant que les playoffs sont joués sans nous. Et voilà. Bon, tout ça n'est pas sérieux, vous l'aurez compris. Ne commencez pas à vous énerver dans les commentaires. Hein. Hein, voilà, on fait un petit disclaimer. Hein. Fait un petit disclaimer déjà. Non, mais en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est délicat. En plus, il faut voir que tout ça se fait sans public. Et pour moi, à mon avis, on ne verra pas de public en 2020 dans les stades ou pas de stade complet. Maintenant, faire un stade à moitié rempli, c'est compliqué. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire. De toute façon, Tu peux même pas le problème, remplir c'est à le moitié. choix. Ouais, c'est ça. La position, elle est très simple. C'est de toute façon organiser un match de Pro League dans le Lotopark, ça coûte énormément d'argent. Et tout ça doit être amorti
sais pas avec les consommations hein, des présents dans le stade, mais c'est au niveau des contrats publicitaires, etc. Ça n'aura pas la même portée qu'avec avec 20 000 personnes dans le stade. Euh, Si les gens voient ça à la télé, ça a beaucoup moins de portée au niveau publicitaire. Donc ça coûte beaucoup d'argent. Et organiser un match dans le Loto-Park pour, je sais pas moi, 1000 personnes ou 2000 personnes, ou 400, hein, comme pour l'instant, ou je sais pas, ça a même descendu à 200. Ouais, c'est 200, non, ouais. Donc, faut s'imaginer ça, c'est impossible parce que oui, on peut faire ça une fois à perte, mais faire ça pendant 6 mois à perte, c'est pas possible, ça coûte trop d'argent. Tout le monde ou personne. Ça, c'est un peu Ouais, bah voilà. Je pense que c'est le... position à Anderlecht. Bah, c'est le meilleur plan, même sécuritairement, même si tu fais rentrer 400 personnes. Bon, les 400 personnes... Pas que sécuritairement, mais simplement, sinon tu vas faire ça. Enfin, Mais tu faut vas pas choisir se leurrer, qui. quoi. Hein. Voilà, exactement. Donc ça veut dire, même si c'était une place sur deux, on va choisir quoi. Hein, alors, il était question à un moment que ce serait, j'ai lu ça il y a quelques semaines, le stade serait rempli au tiers. Ok. Donc les abonnés auraient droit une fois sur trois. Mais je suis désolé, hein, si tu as, le malheur de tomber sur Moucron ou Eupen et que ton voisin il a le club brugeois, c'est quand même pas exactement la même chose, quoi. Faut quand même... Et si t'as pas de bol, ton voisin il a le club brugeois, le Standard et Gand, et toi tu as OHL, Eupen et Moucron, quoi. Bon, ok, mais avec tout le respect que j'ai pour ces clubs, hein, mais bon, c'est pas tenable, quoi. Le choix est impossible. Procéder avec un choix, c'est impossible. C'est impossible. Non, pour moi, il Voilà. faut... C'est tout le monde ou personne, comme disait Pat. Et comme dit le club. C'est impossible de faire un choix, telle et telle personne, même en faisant un roulement. Le problème a été retourné dans tous les sens, en direct et ailleurs. C'est impossible. Ou alors ils vont sortir je sais pas, comme un lapin d'un chapeau, boum, une solution, mais vu comme ça, c'est... Ouais. Non, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué, effectivement, Pat. On va passer à la suite. Hein, on a bien parlé de tout ça. Bon, de toute façon, c'est du passé, sauf pour le stade. Tout le reste a été acté, donc on ne sait quand même rien y faire. C'est comme ça. Pour le stade, comme je dis, moi, je pense qu'en 2020, on ne verra pas de supporters, malheureusement, sauf miracle, j'espère, mais ça me paraît difficile. Alors, on va passer à la preview de la nouvelle saison. Et on va commencer en parlant des transferts. Alors, en parlant des transferts, je vais faire un petit récapitulatif des transferts entrant-sortant de cette fin de saison, si on peut dire ça comme ça. Donc alors, on a eu un gardien, je crois, qui est arrivé, oui, de Willem Toué pour 100 000 euros. Timon... Et Pumba. C'est là que je t'attends maintenant. Ouais, là, faut le dire, voilà. Timon Wellenreuter. Timon Wellenreuter, voilà, hein, avec des noms super comme ça. Wellenreuter. On va être champion. Wellenreuter, incroyable. Ah, Wellenreuter, ya. Voilà, Ilias Takedin qui est venu de Genk, de l'équipe des jeunes, mais il n'y a pas de prix. J'ai cherché un peu, il n'y a rien qui a fuité. Si vous avez des infos, pourquoi pas. Alors, il y a un joueur qui est revenu de prêt. Enfin, il y en a deux qui sont revenus de prêt, enfin 3 même d'ailleurs. Il y a Abazadj qui est revenu de son prêt aussi, mais je crois qu'il a été reprêté dans la foulée. Non, pas encore lui, mais peut-être fin de contrat aussi. Ça, ce n'est pas noté ici. Dans les départs, alors il y a Salemakers qui est parti pour la somme totale de 7 millions d'euros. Hein, je vais dire qu'on s'est fait rouler. Hein, je l'ai dit déjà sur le groupe et je le redirai encore. Sven Kums qui est parti donc définitivement aussi à la Gantoise. Devirouf est parti. À lui, on s'est fait rouler en transfert, c'est différent. Ouais. Devirouf qui est parti aussi à la Gantoise en transfert libre. Najar est parti aussi libre à Los Angeles FC. Lutonda est parti en prêt à Waalwijk. De Waal. C'est plus malheureux, je trouve. Ouais. De Waal à Heerenveen. Nasri parti. Books fin de carrière, bravo à lui. Et Olivier Dodiou aussi sans club, donc fin de contrat apparemment. Je vois qu'il n'y a rien de... Alors moi un truc... T'en as oublié un quand même. Hein. Dans les arrivées, parce que tu as cité le gardien, mais il y a aussi le back gauche ukrainien, dont tu veux aussi faire un plaisir de nous dire le nom. Ah oui. Il n'était pas noté. Donc Mikhailovic qui est arrivé. Alors quelqu'un sait le prix par contre qu'ils ont déboursé pour
Ou est-ce que... Moi, j'ai vu quelque chose. Moi, j'ai vu 500 000, un truc du genre. Enfin, je crois pas que ce soit. Je crois pas que ça a été. Je crois pas qu'ils aient dû casser leur bourse pour ça, quoi. Moi, les prix, tant que c'est pas moi qui paye. Ouais, voilà. Moi, donc, avec ce Mihailovic, qui est un flanc qui va arriver, bon, j'allais presque vous demander où sont les flancs défensifs, parce que bon, on va quand même parler aussi de ce joueur qui est resté à son pays, qui s'appelle... Ah, Kemarov. Non, Lorenz. Non, Voilà. Non, Lorenz. Kemar Voilà, Lorenz. Oui, Lorenz Kemar qui Lorenz, apparemment oui, pardon. penserait à arrêter sa carrière ou en tout cas la mettre en parenthèse. Et moi, quand je vois ce transfert, je me dis, bon, Takedine, c'est bien, hein, il fait des très bonnes choses. Bon, le gardien, pourquoi pas, il faut remplacer de façon le gardien réserve qui est parti en retraite. Sinon, bon, il y a le Mihailovic, donc tant mieux. Mais à part ça, ça m'a l'air quand même très faible dans ce qu'on attendait et les joueurs qui ont été ciblés, je sais pas si c'est vraiment ce qu'il fallait, quoi. Bon, le mercato n'est pas fini, mais vous en pensez quoi comme ça sinon? Bah, rapidement, simplement, moi, je trouve que globalement, le positif, c'est qu'on garde quand même l'essentiel du noyau. Et ça, on sait quand même que c'est un élément majeur. Quand on doit tout le temps changer, quand on doit tout le temps renouveler une équipe, c'est quand même préjudiciable. Donc ça, c'est bien. En revanche, on a beaucoup insisté l'an dernier sur le manque d'encadrement, trop de jeunes, pas assez de joueurs expérimentés, alors qu'on avait quand même Nasri. Alors évidemment, il n'a pas beaucoup joué, mais apparemment, je dis bien apparemment, d'après ce que j'ai pu lire et entendre, il avait quand même une présence dans le vestiaire auprès des jeunes. Il y avait évidemment... son nom m'échappe maintenant, notre attaquant Guy Mata. belgo-marocain, non, qui... Ah, Chadli. Bakali. Chadli, voilà. Chadli Voilà. qui Donc, est reparti aussi, oui, effectivement. bon, voilà, qui a quand même... Alors, c'est vrai que ça n'a plus été aussi bien après le mercato, mais enfin, avant ça, c'est quand même le gars qui a sauvé les meubles pendant quelques semaines. Donc là, on avait quand même quelques jours d'expérience, et ça, c'est vrai que ça manque d'encadrement. Il faudrait un ou deux gars, peut-être pas des joueurs d'un niveau absolument exceptionnel. De toute façon, on n'a pas les moyens de les acheter, mais des gars d'expérience. Et là, moi, je suis d'accord, hein, croire dans les jeunes, investir dans les jeunes, mais tout miser sur les jeunes. Il y a moyen de faire un mix. Et quand je vois finalement la gestion à l'Antwerp, où ils vont chercher des vieux briscards, qui ont l'air d'être tout à fait en fin de parcours, mais qui arrivent encore à faire ce qu'ils font. Quand je vois encore les prestations de Dieu merci Mbokani et de Raphaëlov hier, je me dis, bon, ben voilà, quoi. On aurait un ou deux gars comme ça. Alors, on en a un, il s'appelle Trebel. Ça, c'est encore une fois une situation assez surréaliste, une fois de plus. Là, c'est pas à la belge, mais à l'anderlechtoise, parce que j'ai jamais été un fan inconditionnel du gars, mais enfin, quand il joue, il fait ses matchs. On peut pas dire que il se comporte, il se comporte pas comme Gareth Bale au Real, qui manifestement s'en fout complètement et ne montre plus du tout le moindre intérêt quand il joue. Non, quand Trebel est sur le terrain, il se bat. C'est quand même pas un mauvais joueur, et là, il y a quand même un mystère. Si on avait pu le revendre en se disant, bon, ok, on n'en veut pas pour des raisons bonnes ou mauvaises, c'est une chose. Mais le gars, il est là, ils n'arrivent pas à le revendre, et ils se privent quand même d'un gars qui, par sa hargne, par son engagement, sa mentalité, je pense, pour apporter quelque chose. D'ailleurs, je vais faire la correction du nom, c'est Mikhailichenko. Voilà, qui est arrivé pour la somme approximative de 500 000 euros. Donc bon, c'est de nouveau un joueur pour l'équipe de jeunes. On en avait peut-être déjà assez. Mais bon, apparemment pas des latéraux, donc pourquoi pas. Mais voilà, Takedine n'a l'air pas mal non plus. Mais enfin bon, en tout cas, voilà. Oui, pour te rejoindre, Phil, très belle. Oui, super intéressant. Je vois pas pourquoi tu vas le vendre. Enfin, le problème, c'est le salaire en fait. Mais bon, tu vas le vendre. Tu peux le vendre, mais tu ne le vendras jamais à un prix vraiment intéressant. Pour moi, tu peux... En fait, tu peux miser presque tout sur les jeunes, effectivement, mais il faut être très patient. Et le problème, c'est que bon, on a vu par certains tags que la patience avait des limites. Donc, après, à tort ou à raison, je ne vais pas juger ça moi, mais voilà. Après, effectivement, c'est compliqué. Pat, ton avis sur les transferts, est-ce que tu en as vu et qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu voudrais qu'il fasse? Qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Mais moi, je demande qu'une chose, ouais, que ce soit des bons choix et que ce soit des gars qui s'intègrent vite dans le système, dans l'effectif. En attendant de les voir jouer, on peut pas vraiment s'exprimer, hein, de toute façon. Hein, voilà, il y a des gars qui arrivent, il faut leur laisser leur petit temps d'adaptation et espérer que ça marche bien. Voilà. C'est clair. Bah, Takedine, on a vu des choses intéressantes, mais de nouveau dans un poste où ça afflue, quoi. On a pas mal de joueurs, alors c'est une solution en plus. Ouais. C'est vrai que c'est bien pour l'avenir, mais bon, elle n'a pas coûté cher. Gauche, Aussi. Mikhail Lichenko, l'arrière gauche, pour moi, c'est quelqu'un sur qui on doit beaucoup miser parce que c'est quand même un poste où, depuis Olivier de Schacht, on a quand même eu des problèmes pour l'approvisionner, ce poste-là. Donc, C'est clair. Mhm. Bah, les flancs en tomber général. enceinte sur une valeur sûre au bas gauche, eh ben, ce serait quand même Bah, c'est une clair. belle épine hors du pied. C'est clair. Bah, surtout que Bah, les alors, backs, en règle générale, c'est assez compliqué. Alors bon, on a Sardella qui maintenant, depuis quelques mois, quelques matchs avant l'arrêt Covid, avait fait des bonnes prestations qui confirment tout doucement. Maintenant, bon, s'il se blesse, c'est rebelote. Tu vois, il n'y a pas de plan B. À part mettre de nouveau KMB ou bon, De Waal est parti, mais voilà, enfin, est parti en prêt, mais bon, voilà, je veux dire, donc c'est ça, enfin, donc Achille, ton avis là-dessus? Bon, moi, je suis un peu comme Pat. Hein, je veux dire, je veux faire crédit à tout le monde. Et donc, patienter, comme j'ai dit, jusqu'au mois d'octobre pour effectivement se faire une idée. Parce qu'on ne sait pas, on n'a pas vraiment d'éléments qui nous permettent de dire oui, celui-là c'est un bon, celui-là c'est pas un bon. Avec le fait qu'en plus, la plupart des joueurs sont très jeunes et donc un bon, pas un bon, c'est quelque chose qui peut changer Très vite. très vite. Moi, je voudrais juste rajouter un petit nom dans les arrivées. C'est pas un transfert, mais c'est un nouveau nom qu'on a vu évoluer pour la première fois contre Lille. Et moi, je trouve qu'il a fait une bonne impression. C'est un tout jeune, c'est Tony Leoni. Et lui, je suis quand même curieux de le voir évoluer là dans le milieu. J'ai l'impression qu'avec lui, il y a moyen que ça déménage. C'est clair. On avait déjà vu jouer, hein, Ouais. Léonie. Oui, Ouais. mais enfin, Il a fait là, quelques là, piges l'année passée. ça faisait on a longtemps. ouais. Ouais, ouais, Moi, ouais, je, ouais. moi, je dirais Ça- que effectivement, quantitativement, on a quand même un effectif assez important. Mais il faudrait quand même, pour moi, s'il y a bien une place, et je suppose que vous allez me suivre, c'est quand même une place où il faut transférer. Et bon, c'est quand même un avant-centre, quoi. Parce que je veux bien, mais bon, j'ai adoré comme tout le monde les prestations de Colassin, mais je pense que le gars était sublimé par son arrivée en équipe première et face à Bruges, et il a eu comme ça un moment de, 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 de- de De gloire, grâce. de grâce, voilà, plus précisément. Je crois vraiment lui à terme, mais tu peux pas compter sur lui sur la saison. Rouf, voilà. Et Di Matta, moi, je reste extrêmement perplexe parce que un gars Oui, qui n'a plus joué depuis plus d'un il s'est an, reblessé en donc plus. voilà, et donc il faut quand même se rendre compte qu'il n'y a rien à faire. Enfin, c'est une la palissade, mais si t'as pas un gars pour pousser la balle dedans, tu marques pas, quoi. Et donc, ben non, mais bon, et on va pas compter Vlap de temps en temps est capable de nous sortir un truc de son chapeau et puis 2 minutes après de nous rater un bazar incroyable. Enfin, ça, je crois qu'il sera toujours un peu comme ça. Sambi, bon, quand il shot au goal, alors que j'adore le joueur, hein, mais enfin, quand il shot au goal, on se demande s'il confond pas avec les règles du rugby. Bon, il y a quand même, il faudrait quand même un gars devant qui, alors peut-être pas, c'est sûr, hein, on peut pas se payer Aguero ou Lewandowski, quoi, mais enfin un type qui quand même soit capable de la pousser dedans, quoi. Je pense que le problème, c'est Mhm. que où tu vas chercher dans un championnat comme l'Ukrainien, des trucs comme ça, et là tu peux avoir des joueurs à 1 million, 2 millions qui sont valables. Maintenant, partout où tu vas aller, des joueurs qui jouent et qui vont être au-dessus de ce qu'on a, il faut mettre 15 millions et 10 millions, 15 millions. Et, allez, dans un championnat qui joue, quoi. Et un joueur qui joue, hein, tu peux avoir un réserviste à 5 millions. Ça, Ouais, c'est pas ouais, un problème. Mais un réserviste de bah, nouveau, apparemment, ils sont assez branchés sur le championnat américain pour le moment. Bon, donc, je ouais. sais pas s'ils vont aller nous chercher quelque chose. Ah, il faut voir ou non, Théo, ils peuvent effectivement. aller chercher, ils jouent pas. Ouais. Ouais, Bah, C'est on ça, peut dire ce qu'on il veut faut de revenir. Théo, hein.
j'ai jamais considéré comme le meilleur avant-centre que j'ai vu en plus de 50 ans. Mais enfin, bon, voilà, même s'il y avait une dose de réussite et que lui aussi était sur un nuage, je pense que dans le contexte actuel, il aurait sa place dans l'équipe, hein. Il te mettrait des caisses, oui. Ça, Bah, c'est clair. évidemment. Ça, c'est clair. Bah, c'est clair que s'il est en forme, maintenant, le truc, c'est qu'il joue pas non plus. Donc, c'est compliqué. Est-ce qu'il mettrait des caisses s'il joue pas? Bon, Maintenant, je crois c'est une que question, hein, je match pose. Hein. Je dis pas qu'il est nul ou quoi. Hein. Loin de là, très bon. Enfin, il a fait ce qu'il avait à faire mieux que quiconque à ce moment-là. Donc, la question n'est pas là. Mais justement, on en revient au même truc que si le mec il joue pas longtemps en revenant, bah, on en a pas mal. Hein. D'ailleurs, Di Matta, sa blessure, elle est où? C'est de nouveau le même problème qu'il avait les années précédentes ou c'est autre chose? Aucune idée. Moi non Je plus. sais pas où il est blessé. Ouais, parce qu'il n'en parle pas. On voit pas d'infos dans ce sens circuler. Et de d'ailleurs, toute façon, si tu permets, ça il c'est a un. participé à quelques matchs, là, enfin, notamment à un, là où il était titulaire. On l'a vu démarrer, mais il avait du mal, hein. C'était même le démarrage et tout ça. Et je pense il s'est fait mal, même pas dans un contact, mais dans un mouvement de course ou de freinage, je ne sais pas. Je pense qu'il s'est plutôt blessé tout seul. Enfin, je pense. Il a eu Bah, C'est du bon, mal. ça. non, c'est pas bon, hein, parce qu'on en a vu des gars comme ça, et notamment quand le club est allé chercher des gars qui effectivement avaient prouvé leur valeur autrefois dans d'autres clubs, mais enfin les expériences de Vargas notamment, et l'attaquant du Standard dont le nom m'échappe, qui était aussi arrivé blessé, c'était Syriac. pas... Ouais, Syriac, voilà, c'est ça, quoi, oui, tout à fait. Non, mais c'est clair que Hmm. ce sont des cas délicats. Et pourtant, Di Matta, c'était quand même un espoir assez fort. Et Oui, c'est un terrible joueur, ça. il a un Mais truc, quoi. bon, il faut qu'il joue, quoi. Mais s'il est blessé, il peut pas jouer, c'est aussi simple. Ouais, Donc, c'est clair que on tourne en rond, là. c'est clair que c'est compliqué. Donc voilà, moi, les transferts, moi, j'attends juste qu'ils renforcent un peu les backs encore. Je pense que le Mikhailovic, c'est bien. Non, je me suis de nouveau trompé. Je me Moi, à suis mon trompé. Enfin, sens, ouais, Mikhailichenko, là, oui, bon, voilà, ok. Mikhailichenko, pardon. Moi, à mon sens, il n'y a pas. En réalité, l'équipe, il faut prendre le truc dans une perspective relativement historique. C'est-à-dire, bon, au départ, Cook a cru qu'il allait pouvoir faire fonctionner le club sans de la pointe de gens de la taille d'Herman. Bon, bon, tout le monde a bien vu qu'il s'est planté. OK. Mais ça veut dire que tout ce qui a été fait pendant tout un temps, non seulement n'a servi à rien, mais en plus ça a été nuisible. À partir du moment où ça a été nuisible, on n'est plus dans un processus de reconstruction, on est carrément dans un processus de construction. Le chantier idéal pour ça, c'est Nerped. Tu as parlé tout à l'heure, je crois que c'est toi, John, tu as parlé tout à l'heure du transfert d'Alexis Salemakers en disant ouais, on l'a bradé, etc. Non, on l'a pas bradé, OK. on s'est fait rouler. Non, non, il a été vendu au prix qu'il vaut, pour moi. Mais on aurait pu attendre et le vendre plus cher. Ça, c'est pour moi, on s'est fait rouler dans ce sens-là. Eh Mais, bien, enfin, voilà, non, on ne pouvait pas attendre parce qu'on avait besoin de thunes. ouais, mais C'est aussi simple que ça. à partir de ce À moment-là, partir du moment où tu as besoin de thunes, tu vends. Tu vends. ouais, bah Et tu alors, vends probablement trop tôt, tu vends pas très bien, tu vends parce que c'est nécessaire. C'est Maintenant, ça qui s'est passé. entre parenthèses, comme on parle de Salemakers, moi je dis que heureusement pour le garçon, que c'est un petit charmant, heureusement pour lui, ça s'est très très bien passé à Milan. Parce que s'il avait été, bon, comme on dit, bradé ou un peu à la va-vite pour faire rentrer de la liquidité, mais qu'après pour lui, sportivement, ce soit un désastre, là on aurait perdu sur toute la ligne. Maintenant, quand même, euh, voilà, c'est juste une parenthèse. Je suis très content pour Alexis oui, que moi, ça marche. On est bien oui, d'accord. oui. Mais c'est je veux dire, c'est pas la première fois. Hein. Avec Borno, c'est la même chose qui s'est passé. Ouais. Il a fallu qu'il parte parce qu'il n'y a plus de thunes, parce qu'on a payé quelque part la politique de transfert de Devrou. Enfin, on peut appeler ça Ouais, une et politique d'autres. de transfert, Et peut-être. d'autres. Parce Enfin, que j'en sais même, rien. même avant, on a fait des trucs comme ça. À l'époque d'Herman aussi, on a fait des trucs comme ça. Ah, ouais, mais avant, on arrivait à gagner. Avant, on arrivait à, à être champion une année sur Ouais. deux. Ouais, donc Donc, ça, ça compensait parce qu'on avait, effectivement. on avait le pognon de la Champions League. On l'a Effectivement. plus.
Donc, il faut une gestion beaucoup plus serrée. Il n'y a rien à faire. Et à certains moments, probablement, ça arrivera encore, hein, probablement. Hein, à certains moments, il faut vendre des gens qui auraient probablement pu ou dû encore Ouais. rester 1 an ou 2. Mais je suis d'accord. Mm. Je suis d'accord avec ça. Attention, ça me dérange pas et c'est pas péjoratif ce que je vais dire. Mais alors, tu peux pas te dire Bon, moi, ça me être. dérange quand même un peu, mais bon. Ouais, non, mais moi aussi justement. Mais ce que je veux dire, alors tu n'es pas la grande équipe que tu prétends être. Pour moi. Enfin, pour moi, hein, chacun sa vision. Mais tu ne peux pas être. Tu peux plus être la grande équipe. Bon, ça. Ah bah quand t'entends les médias, les désolé. gens au stade, excuse-moi, mais moi j'entends. Eh oui, Enfin, John, tu comprends ce que je veux mais dire. bon, Hein. toi, tu n'as pas eu le plaisir comme nous, de voir un Sporting gagner des Coupes d'Europe. Bon, voilà, quoi. C'est clair que si je regarde dans le rétroviseur de 1970 à 90, en 20 ans, on joue 7 finales, on en gagne 3. Depuis lors, on n'est plus jamais allé en finale de Coupe d'Europe, mais on est champion 1 an sur 2. Et, et depuis maintenant 2 ans, 3 ans, ça, je suis en train de me demander quand on sera champion. Et moi, ce qui me fait le plus enrager, puisqu'on sait bien que tout est question de pognon et que bien sûr, on est la petite Belgique avec les droits télé qu'on a, avec les sponsors qu'on a, etc., etc. Quand je vois le budget que Bruges a maintenant, je me dis que là, pendant des années et des années, en étant champion 1 an sur 2, on était le club. Enfin, on l'a assez dit c'est quand Anderlecht voulait, quand Constant voulait un joueur, simplement il l'obtenait, et quand il voulait simplement priver un adversaire de l'avoir, il le faisait venir. On a eu l'épisode avec Bruges, avec Diagne qui devait venir chez nous et qui est parti à Bruges. Mal leur en a pris parce que ça a été un gros gag finalement. Mais je pense que, je le dis la mort dans l'âme, et ça me fait enrager, mais on a vraiment dilapidé, galvaudé cet acquis où on était le club avec le plus grand budget, le club qui était champion 1 an sur 2, le club qui jouait la Champions League. Moi, j'ai vu que Bruges avait un budget de 90 millions cette année. Bon, ben voilà, quoi. Et ils vont être durs à les rechercher. Hein. Parce que je pense pas qu'ils vont faire les mêmes conneries que nous. Quoi. Après ça, Bruges, ça va être fini leur cinéma. Bruges, ça va être fini leur cinéma. Ça, moi, je te le dis. Il faut voir, hein, parce que moi, je Ouais, connais des clubs. C'est pas parce que Je connais des clubs. ils sont déjà repartis avec le truc, le favoritisme concernant le truc où ils vont pouvoir jouer la D2 avec leur équipe B. Donc, quand on me dit ouais, c'est fini le favoritisme vis-à-vis de Bruges, je suis sceptique. Non, mais ça, après, quand tu as le pouvoir à la Ligue, en général, sur le terrain, tu l'as. Oui, mais ça, moi, je suis pas. Donc, Oui, mais non, moi, ça, je suis pas d'accord. Ça, je suis vraiment pas d'accord. Je vais pas tomber, je vais pas être angélique et dire non. Et du temps où on était le meilleur club et du temps de Constant, il se passait. Ça trichait. Rien. Du temps de Constant, ça trichait. Mais je pense qu'en tout cas, c'était. Pour moi, maintenant, c'est peut-être parce que j'étais plus jeune, c'est peut-être parce que on voit pas les choses de la même façon, bien entendu, selon la position où on est dans l'histoire. Mais pour moi, c'était quand même pas aussi flagrant que ce à quoi on assiste depuis maintenant 2-3 ans par rapport à Bruges. Quoi. Parce que ouais, ça, c'était pas si flagrant, ça, on est d'accord, mais ça existait quand même. Oui, je dis pas que ça n'existait pas, et on sait que par rapport au standard, Roger Petit, c'était pas mal non plus. Mais Bruges ici, je veux dire que on a l'impression que voilà, c'est au vu au sud de tout le monde. J'ai un peu l'impression que Bruges, c'est Manhart, c'est le Trump du football belge, quoi. Ouais. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, il n'y a personne qui ose broncher. Bah après, je vais dire ce que j'ai dit il y a quelques temps, c'est que pour moi, Bruges, footballistiquement, même si les institutions jouent avec, a passé le tournant du football moderne. Qu'Anderlecht a mis des années à passer et commence seulement à se dire ah tiens, on peut faire comme ça, on peut faire comme ça. Et bon, maintenant il faut voir aussi comment tout ça va se passer, mais c'est très compliqué. Ce qu'il y a surtout, c'est que quand tu es en position de force, c'est très dur pour les autres, surtout quand les différences sont quand même majeures. C'est très difficile pour les autres de te rattraper. Et on avait vraiment 1 ou 2 ou 3 longueurs d'avance. Et maintenant, s'il y a Bruges, et derrière Bruges, je ne sais pas, je ne connais pas le budget de tous les clubs, mais enfin, je pense qu'on n'est pas deuxième. Hein. Il y a peut-être Genk, qui évidemment a amassé un pognon fou avec toutes ses ventes et la Champions League. L'Antwerp, à mon avis aussi. L'Antwerp, avec Donofrio, dont on n'a pas voulu quand Roger voulait le... Hein, il y a toujours les gens qui veulent laver plus blanc que blanc, qui disent non, Donofrio, c'est un mafieux. Bon, ben ok, d'accord. Ben voilà, on voit l'Antwerp qui est du solide. Et chez nous... Voilà, moi, j'enrage, mais bon, voilà. Eh bien, c'est donc fini pour cette partie. On va continuer et on va aussi dire au revoir à notre ami Phil qui a
à faire et qui doit nous quitter malheureusement, mais ce n'est que partie remise pour la prochaine fois. J'espère que ça t'a plu, ce petit moment passé avec nous à parler du Sporting. Ça faisait un petit temps quand même. Bah, écoute, ça me plaît toujours beaucoup plus que de parler de Bruges ou du Standard, donc c'est déjà gagné à ce niveau-là. Donc, Bah écoute, tant mieux. Bah écoute, je te souhaite une très bonne continuation, des bonnes vacances, mon petit doigt qui a quelques vacances qui se profilent à l'horizon. Et je me joins donc à mes deux acolytes pour te souhaiter les bonnes vacances et à très vite sur le podcast de Phil. à très vite, les amis. Au revoir, c'est tout, Philippe. Senza une épique del Nif. Mia. Si tu vois Fabiola, reviens tout de suite. Hein, c'est que je dis ici. Et maintenant, un petit break avec notre envoyé spécial, Gaston Villa, accompagné de sa très chère Oliver Pool. C'est tout de suite. Bonjour, au micro Gaston Villa en direct de Lille. Je vous commente le match opposant le LOSC au Royal Sporting Club Anderlecht, l'équipe de référence en Belgique. Indiscutablement l'équipe de référence en Belgique, Gaston, même si certains prétendent parfois que d'autres, tels que l'épouvantable Stade Liège de l'Art ou le lamentable Bourg Club de Breux, ont parfois leur mot à dire aussi. Sans encore parler des buffles. Allô, quoi? J'avais oublié de vous préciser que je suis accompagné d'Oliver Pool, dont nos fidèles auditeurs ont très certainement reconnu la voix. Merci, cher Gaston. Pourrais-je toutefois vous demander de retirer vos doigts de l'endroit où ils se trouvent car ils nuisent à ma capacité de concentration. Or, le match va commencer bientôt. Les équipes viennent de pénétrer. Il nous reste quelques minutes avant le début de la rencontre. Le marquoir indique toujours 0-0. Mais je marquerai volontiers un goal. Je suggère donc que nous nous retrouvions dans quelques instants. À vous, le studio. Et voilà, donc très intéressante intervention de Gaston Villa. Vous en pensez quoi, Pat, t'en penses quoi de son intervention? Alors moi, je n'aurais qu'un seul mot. Voilà. C'est vrai qu'il y avait de la trompette. On entendait la trompette, pardon. On entendait la trompette vraiment assez distinctement. Achille, un avis sur notre envoyé spécial de qualité quand même, il faut le signaler. Gaston Villa, Bien sûr. j'aimerais bien qu'il me rende ma voiture. Ah, on sent on sent un petit contentieux, mais c'est pas grave. On va continuer. On va continuer donc avec les matchs de préparation. Il y en a eu pas mal quand même. Il y en a eu pas mal. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 matchs de préparation. C'est pas mal. Donc, il y a eu le Sporting de Charleroi, défaite 1-0 à Nerpede. 2 victoires contre Saint-Troy à Nerpede, 2-0 et 1-0. 2 matchs à Saint-Etienne de 70 minutes, 2 victoires, 1-2 et 0-1. Le match nul à Nerpede contre Nantes. La victoire hier, samedi donc, contre le RWDM, 2-1. Et la défaite contre Lille. On se demandait sur quelle île ils étaient. On a su quoi du coup. Alors, est-ce que vous voulez réagir là-dessus? Pat, est-ce que tu veux réagir sur quelques matchs en particulier? Moi, j'ai aimé l'escapade à Saint-Étienne. Hein, parce que, allez, c'est quand même la meilleure prestation d'Anderlecht, même si ça n'a pas été une effusion de buts, etc. Mais malgré tout, non, je trouve qu'aller gagner 2 fois à Saint-Étienne, c'est quand même pas mal, quoi. Ouais, je suis d'accord avec ça. Pour moi, c'est les plus chouettes matchs qu'on a vus. Maintenant, bon, il est très clair que ça manquait de rythme. Oui. C'est tout à fait compréhensible. C'était les premiers matchs de la saison. C'était pas. Mais Mais dans le comportement des joueurs sur le terrain, parce que oui, on peut les on trouver un sentait de peu l'envie, oui. etc. Moi, je pense qu'il y a surtout 2 facteurs qui jouent. C'est d'une part, évidemment, la peur de se blesser en pleine préparation. Je pense même si on n'est pas sûr de quand Ouais. la compétition va recommencer, je pense quand même qu'ils font un peu attention à ne pas se blesser. Et alors, il y a toujours cette
ce fameux Covid hein, qui plane au-dessus. Moi, j'ai l'impression que ça joue peut-être aussi un rôle. Et vous voyez, c'est encore un peu dans les esprits et ça se traduit aussi dans les jambes, quoi. C'est clair. Non, mais c'est clair Ouais. que c'est bon. Maintenant, après, bon, si on parle du match de Lille, hein, parce que bon, c'est le plus chaud, etc., c'est clair, il y a certainement ça déjà de ne pas vouloir se blesser puisqu'il y a la saison qui arrive et que ce sont des matchs amicaux. Et le Covid, que tu te dis, bon, c'est peut-être ça a un impact dans la tête de certains joueurs. Peut-être que certains joueurs ont été touchés de près ou de loin. Hein, peut-être. Ce qu'il y a aussi, hein, c'est que j'ai l'impression qu'ils ne jouent pas libérés. Donc, on dirait qu'ils Ils sont coincés. qu'ils sont dans un schéma structuré comme ça et qu'ils ont peur d'en sortir et qu'ils se libèrent. C'est ce qui me fait penser exactement. Enfin, je veux dire, on peut mettre ça en parallèle avec le match à Saint-Étienne. Dans le match à Saint-Étienne, tout le monde était relativement libéré, mais probablement pour un motif simple, c'est qu'il n'y avait sans doute pas énormément de pression sur le plan de la façon de jouer. Ils ont appliqué simplement ce qui était en place l'année passée, et puis on a regardé un petit peu de tous les côtés et en avant. Les matchs suivants étaient beaucoup plus tactiques, et c'était probablement dû à l'adversaire, ou bien c'était des consignes, parce qu'on sait bien dans les matchs amicaux, est-ce que vous comptez jouer comme ça, ou comme ça, ou comme ça, on s'arrange un petit peu hein, entre clubs, parce qu'il faut avancer évidemment. C'est clair. Et peut-être que mais contre Nantes et contre bon, déjà contre Nantes, on a vu un match beaucoup plus fermé, probablement par la façon de jouer de Nantes hein, qui bloquait pas mal d'entre-jeux. Et puis contre Lille, ça, il fallait surtout pas jouer. Déjà, c'est un club qui est très proche des bourgs. Moi, j'aurais jamais joué contre Lille, quoi. Non, mais moi, ce que je veux dire par là. C'était pas agréable à regarder non plus. C'est clair, quoi. Mais c'était moi ce que je veux dire. C'est un club qui est très proche des bourgs. Hein, c'est exactement comme si Bruges ou le Standard, par exemple, jouait l'Ajax, quoi, qui est très proche de nous. Non, oui, mais c'est vrai, mais je veux dire par là, ce que moi j'avais l'impression, c'est que, donc pour revenir à ça, peut-être la peur de ci, la peur de ça, certaines choses un peu plus psychologiques, malgré tout, je pense que Lille a été touchée plus à ce moment-là parce qu'eux ont eu des joueurs qui ont contracté le Covid. Ça ne leur a pas empêché de mettre 2 buts et de quand même dominer. Oui, moi, je ne crois pas trop au truc du Covid, là, j'y crois pas trop. Ou des blessures. Je pense pas que c'est dans la tête des joueurs. Peut-être les conditions atmosphériques aussi qui ont fait que c'était... Les conditions atmosphériques, ça, pour moi, c'est très fort. Moi, j'ai regardé le match du matin, j'ai regardé qu'une partie du match de l'après-midi. Dans la partie du match de l'après-midi, j'ai trouvé les joueurs j'ai trouvé que c'était vraiment très mou. Mais le matin, quand ils ont joué, ils ont commencé le match, il y avait 10 degrés de moins que l'après-midi. Hein. C'est clair. Oui, ça a peut-être joué un rôle. Je sais pas, moi, je pense que ça... Tu sais, c'était en début de saison, tu n'es pas au top de ta condition. Donc, il n'y a rien à faire quand tu commences à souffrir, tu souffres, quoi. Mais il y a aussi un truc... Les conditions atmosphériques étaient valables pour Lille aussi. C'est ça, c'est ce que j'ai dit. Lille aussi, et pourtant, ils ont pas mal... C'était pas juste pour... Tu sais pas où ils en sont. Hein. Moi, je sais, on sait rien du tout sur les conditions globales de... Moi, je sais pas, je sais pas du tout où les Lillois en étaient, rien du tout. Je dois dire aussi, il faut remarquer aussi que c'était pas eux qui avaient la grosse initiative dans le match, c'était le Sporting, de la partie que j'ai vue en tout cas, et que c'est quand tu as l'initiative que tu as le besoin le plus de physique. C'est clair. Donc je pense que quelque part, ça reste des matchs de prep et vraiment se faire une idée dessus, c'est délicat. C'est vrai, et d'ailleurs, pour revenir sur... C'est un peu choquant de voir une erreur grossière derrière, comme ça, mais bon, ça reste un match d'entraînement, il n'y a pas comment je vais dire, le feu au lac. Oui, il n'y a pas le drive, en plus, tu joues sans public, c'est aussi un gros changement pour les joueurs. C'est clair, mais après moi... sensible à ça, au fait que... Dans le jeu, moi, ce que j'ai vu quand même, c'est que
physiquement, en fait, à part pour bousculer des gars pour faire des fautes, quand tu as le ballon et que tu as quelqu'un qui vient vers toi et qu'il faut garder le ballon, j'avais l'impression qu'ils étaient fébriles, quoi. Je dis pas qu'il y avait des dribbles de temps en temps, c'est pas ça, mais tu avais l'impression que leurs jambes tremblaient comme ça. Ah, un joueur approche et comme s'ils avaient peur que le gars qui arrivait, c'était un titan qui allait les bousculer en un coup et prendre la balle, quoi, tu vois. Et souvent, j'avais cette impression-là, surtout en deuxième mi-temps. Et je voyais surtout Oui, au mais milieu de c'est pas- terrain, c'était c'est compliqué parce à qu'ils garder pouvaient la pas- balle et à aller au contact, quoi. Enfin, sauf pour faire une faute, c'est pour pas- vraiment pousser un joueur et faire la faute, quoi. Oui, mais non, mais c'est justement parce qu'ils ne jouaient pas de manière libérée. Ils étaient comme pris dans une tenaille tactique, comme dit Chilou, là, une structure de laquelle il fallait pas sortir. Et ça a Exactement. Et gagné. les schémas de jeu, on sait que pendant la prep, les schémas de jeu sont importants parce que c'est à ce moment-là que tu te rôdes, évidemment. Et quand tu te gourres et que ta compagnie qui t'engueule, bon, effectivement, C'est clair. tu Est-ce sais que pas. pour revenir aussi sur les performances de nos deux ailiers stars, hein, si on peut dire ça comme ça, même si bon, ça veut rien dire, Doku et Amuzu, moi j'ai trouvé que au début de saison, au tout début, ils avaient l'air, enfin les premiers matchs que j'ai vus, ils avaient l'air, même Amuzu, je trouve qu'on critique malgré ça, je trouve qu'ils avaient l'air assez libérés. Tu sais, les dribbles en première intention, ils savaient ce qu'ils voulaient faire. Et au fur et à mesure des matchs, tu as l'impression que les gars, ils ont la balle. Et dans moi, bon, de ce que je lis de leurs mouvements, etc., j'ai l'impression que, ah ouais, je vais aller à l'intérieur. Non, non, à l'extérieur. Puis, oh, mais il y a un mec là, je lui ferai pas la passe, en fait. Et qui se perdent, en fait. Et ils attendent, et du coup, toute l'équipe en face est replacée. Et bon, là, tu es obligé de tenter un dribble ou de refaire une passe en arrière, quoi. Non, non, mais moi, je vais réagir là-dessus, surtout par rapport à Doku. C'est que les, Ça- les- les premiers matchs, il les a joués en tant qu'ailier droit. Et ça, c'est vraiment sa place de prédilection. Il se sentait bien, il tentait des trucs, il a impressionné tout le monde, même les Français. Tout le monde était là pour dire, oula, Doku, oula, il va faire un malheur cette saison, crac, crac, vraiment, il casse la baraque. Et après, on l'a mis sur la gauche. Et là, pour moi, il est beaucoup moins performant. Mm. Il tente moins, il est moins à l'aise et il met plus de temps Là, à trouver ses ouais. marques. Oui, il va mettre un peu de temps à trouver ses marques, mais quand tu es un ailier, tu joues d'un côté ou de l'autre à partir d'un certain moment. Bon, ça vient pas d'un match sur l'autre directement, mais là, je pense pas qu'il y aura beaucoup de problèmes de ce point de vue-là. Mais même Moi, Amuzu, pour Le moi, reste, c'est pas mal. Tu vois, et c'est ça qui m'a choqué, parce qu'Amuzu, même, je m'étais dit, oui, il est pas mal, il était athlétique, il arrivait de nouveau à dribbler des hommes sans devoir. Mais pour moi, c'est nouveau ce truc qui me choque, comme je te dis. Ils ont la balle, et en fait, ils sont là, ils regardent, et ils savent pas ce qu'ils veulent faire. Enfin, on a l'impression qu'ils veulent faire tout, mais du coup, ils sont un peu bloqués, parce qu'ils disent, ah oui, mais. Alors, je sais pas si c'est la pression des coachs ou des joueurs qui leur ont dit, oui, c'est en témoin ou réfléchissez, et donc quand ils réfléchissent, peut-être que ce ne sont pas des joueurs qui. Peut-être ce sont des joueurs à instinct qui ne doivent pas réfléchir. Enfin, réfléchir, vous comprenez bien ce que je veux dire par là. ça, C'est pas. fini, ça. Je ne sais pas si. Ça, c'est fini. Ça, les joueurs d'instinct, c'est terminé. Tu es dans des schémas tactiques dans tous les clubs. Non, mais. Et ces gens sont jeunes. Ils ont fait toute leur classe, je pense à Anderlecht d'ailleurs, tous les deux. Oui. Et ce sont pas des joueurs d'instinct, ça existe plus. Hein. Si, regarde par exemple, attention, très mauvais exemple, tout le monde va gueuler, même si bon, il tombe plus par terre qu'autre chose. Mbappé, c'est un joueur quand il a la balle, il fait directement un truc. Il se loupe parfois, je dis pas, mais il tente directement Qui un ça truc. Tu vois ce que je veux dire? Mbappé. Ou même un autre exemple, je peux te citer Messi, admettons. Ouais, Messi, il a la balle, il sait ce qu'il veut. Enfin, ça sort tout seul. Tu comprends ce que je veux dire Ce ne par sont là? pas des joueurs d'instinct, hein, ce sont des gens qui sont dans le foot depuis qu'ils ont 6 ou 7 ans. Oui, d'accord, mais à un moment donné, enfin, tu comprends ce que je veux dire, c'est ça. Et au début, les deux premiers matchs, Amozu et Doku, autant l'un que l'autre, ils avaient ce genre de truc-là, où tu sentais qu'ils ne perdaient pas de temps à regarder, à faire des petits contacts avec le pied pour dire j'attends, tu vois. Et maintenant, ils font ça, tous les deux. Et c'est dommage. Il suffit de. C'est probable. Moi, je sais pas. Moi, j'ai pas noté ça. Mais c'est probablement parce qu'il n'y a personne à qui passer le ballon. C'est vrai que ça aussi, dans le rectangle, c'est. Les automatismes, les centres nouveaux laissaient un peu à désirer. Et c'est un peu C'est vrai. un talon d'Achille, on va dire, du Sporting depuis. Oui, oui, enfin, comme ça, j'étais inclus dans le petit commentaire. Hein. Non, mais c'est
c'est assez récurrent le problème au niveau des centres. C'est vrai que si tu n'alimentes pas comme il faut les attaquants, tu peux mettre qui tu veux devant, ça n'ira pas. Donc, Si le gars n'a pas de ballon, il n'a pas de ballon. Hein, c'est aussi simple. voilà. Ça, Donc, c'est clair. Hein. on parle tantôt de Colassin. Colassin, c'est quelqu'un qui, mais évidemment, il est diminué depuis sa blessure. Je trouve qu'il ne revient pas à son niveau encore. Mais c'est quelqu'un qui, si tu, si tu l'alimentes en ballon comme il faut, il casse la baraque. Et si tu ne l'alimentes pas, bah, c'est comme n'importe quel autre attaquant, bah, il passe à côté de ton match, quoi. C'est clair. Et puis surtout, ce phénomène pas très de compliqué, la dernière hein. passe. La dernière passe et la dernière frappe fait quand même toujours affreusement défaut. Qui que ce soit dans l'équipe, en fait, on arrive à se créer des occasions, sauf contre Lille où je trouve que c'était vraiment très très compliqué. Mais sinon, c'est vrai qu'on a les occasions, mais à chaque fois, la dernière frappe, enfin la frappe ou la dernière passe qui part, on ne sait pas où, on dirait qu'il n'y a pas assez de joueurs qui ne sont pas bien placés, on dirait qu'ils ne savent pas trop où l'autre est placé. Ça aussi, peut-être c'est une impression, je ne sais pas, mais parfois de voir qu'on... Mais pour le match de Lille, déjà, moi, j'ai trouvé ça très bizarre qu'on fasse un match contre Molenbeek le matin et 2, 3 heures après, il faut être prêt pour jouer contre Lille. Même si ce sont des matchs amicaux, je pense que c'est C'était peut-être pas un le même peu- noyau non plus, hein, quand même, Pat. Non, mais enfin, c'est quand même toujours c'est la même base du Sporting, quoi. Hein. Il y a des joueurs qui ont fait le... Il y a des qui ont- joueurs qui ont fait le déplacement, oui, mais bon, et je sais pas, ouais, non, ça me dérange pas. le fait peut-être que ça peut être une explication, que Effectivement. ça n'a pas été un bon match, peut-être le fait que Bah, et puis un adversaire, je pense, qui c'est avait pas l'air, quoi. or qu'ils avaient que 2 semaines de préparation apparemment dans les jambes, qui avait l'air quand même mieux rodé et qui physiquement au milieu de terrain avait quand même, a quand même su en général prendre l'ascendant, même si il y a eu des bonnes phases, hein, il y a eu des bonnes phases de domination. Comme tu dis Achille, une bonne partie du match, ils ont laissé la balle à Anderlecht, mais le problème c'est que on n'en faisait rien. Oui, Ouais, ça on a manque eu un de problème de gestion du ballon, c'est clair et net. Je vais en venir à une Mais question. bon, Est-ce qu'il y a un conflit Compagnie-Vercotteren? Enfin, pas un conflit, hein, je ne suis pas journaliste, mais je veux dire, est-ce qu'il n'y en a pas un qui pense ah oui, on doit faire ça, et l'autre qui dit ouais, mais peut-être on ferait mieux de faire ça, et que bah, ça peut faire une petite. Ou ouais, peut-être. non, il y a sûrement des discussions très, Ouais, c'est quelque très, chose qu'on très, ne très saura pas. techniques entre tout le monde, avec Nicolas Frutos aussi, sûrement. Mais bon, ça fait partie du foot. Hein. Je veux dire, il y a un entraîneur avec des adjoints, c'est aussi Ah oui, clair. oui, sans verser dans le drama, attention, hein, pas comme certains qui disent ouais, hein, ils se disputent, ne ça n'a rien à voir avec ça, quoi. Mais bon, à un moment donné, ce sont des êtres humains, ils ont des avis peut-être différents sur certaines choses, donc à un moment Il y a donné, surtout, il y a surtout une image qui frappe beaucoup de gens, c'est le fait de voir surtout Vincent très, très actif en coaching là, sur le bord de la touche, et puis de voir Frankie plutôt dans un rôle passif, il reste assis, il ne dit pas grand-chose. Donc ça, c'est une image qui a un peu frappé l'opinion publique. Mais de Ouais, mais là à enfin, c'est que commencer à ça de s'est là à commencer à concerté entre eux. C'est un extrapoler, pat, ça voilà. c'est clair Ouais, et mais net que c'est un c'est des accord entre eux. gens, Hein. c'est des gens qui effectivement s'imaginent, ah ouais, bon, hein, ça ne va pas, hein, on voit de Bon, tout. ben, on n'est Hein. pas à l'absent, il faut arrêter de déconner. Hein. Ah ouais, mais c'est ça. Donc c'est quelque clairement. chose qui est clairement réglé entre eux. Et je ne crois pas qu'il y a de quoi créer une polémique. Ah non, Euh, c'est pas, pour moi, c'est pas une polémique, c'est une en question sélection. légitime de dire peut-être qu'il y en a qui ont des différences. Je ne le vois pas dans le sens polémique, je sais que beaucoup de gens le verraient dans le sens polémique, mais moi, pour moi, c'est juste quelque Non, chose non, non. qui peut arriver entre deux personnes qui Si. n'ont pas tout le temps, ne peuvent pas être tout le temps d'accord avec Alors, la façon dont ils veulent au jouer, quoi. niveau, au niveau du coaching du club comme Anderlecht, avoir un souci à ce niveau-là, ça crée une polémique. Hein. Donc, Ça, c'est clair. c'est pour ça qu'il faut pas directement ébruiter des rumeurs comme ça. Ah non, C'est- aucune c'est- rumeur. Moi, je pose la question en me disant, bon, Ouais, est-ce que peut-être, moi, je sais il pas, je suis pas y a dedans, rien donc moi, je ne sais là-dedans. rien. Il n'y a rien là-dedans. Il y a toujours eu des discussions entre. Non, il y a toujours eu des discussions dans un staff. Hein. Ah Ça, oui, c'est logique. c'est toujours comme ça. Non, mais ici, on est dans un cas quand même assez Ah. spécial où on a. Est-ce qu'on peut dire qu'on a deux entraîneurs A ou est-ce que, enfin, bon, est-ce que c'est intéressant déjà de poser la question, mais je veux dire, enfin, est-ce que Mais non, tu joues pas avec deux entraîneurs. C'est quoi cette histoire? Enfin, non, tu joues avec un entraîneur
Et puis il a des adjoints, quoi. Et puis il a, comme c'est des matchs amicaux, ben, il dit allez-y, hein, comme ça je regarde les trucs à mon aise avec mon masque sur mon nez. Voilà, d'accord. Ouais, je suis d'accord avec Et ça totalement. Ok, ça me paraît assez juste, quoi. Mais non, c'est clair. Donc bon, finalement, on peut retenir ce qu'on peut retenir de la préparation. Donc, ce sont les matchs à Saint-Étienne. Et bon, le match à Lille quand même, en se mettant quand même en perspective qu'on a gagné plus de matchs qu'on en a non, perdu. Donc, c'est pas trop mal. ouais, non, non, mais on se focalise sur ce genre de trucs. En réalité, on Ce se sont des matchs de focalisait prépa. beaucoup moins, on se focalisait beaucoup moins sur les matchs de prep les autres saisons. Ici, on sent terriblement fort que beaucoup de gens, enfin que tout le monde d'ailleurs, a été privé de foot pendant quoi, 5 mois, 4 mois, 5 mois. Ouais, ouais. Ouais, 4 Ouais, mois. et du coup, bon, les gens se sont jetés sur les matchs de prep, alors que c'est jamais que des matchs de Ouais, prep, quoi. Ce sont des effectivement. trucs où on fait des tests, où Oui, oui. on évalue, où on Mm, change deux, trois ouais. petits machins, on fait des réglages, on dit celui-là. Moi, je pense que on aurait vraiment tort de se poser des graves questions. Le truc qui m'emmerde le plus, c'est les blessures de Rouf et de Di Matteo. Le reste, j'ai pas de souci. On a même noyé que l'année passée, ça tournait pas mal. Effectivement. Et Ouais. puis de toute façon, il faut aussi bien se rappeler que d'habitude, les matchs de préparation d'Anderlecht, c'était Knock, c'était Oudenaarde, c'était des Ça, c'est équipes clair. de division inférieure. Ici, tous les matchs de préparation ont été joués quand même contre des pointures, belges Plus ou de françaises. niveau, oui. C'est clair. C'était pas de la gnognotte, quoi. Mm. Donc, Mais même, hein, Patin, rappelle-toi, la deuxième saison de René Weiler, on avait joué un match contre Red Bull Salzbourg, oui, en contre les Autriche. Autrichiens, ouais. Et ce match était passé sur Eurosport, mais j'ai eu le sentiment d'avoir été le seul à avoir regardé ce match. Les gens s'en foutaient avant des matchs de prep. Ici Mhm. tout le monde s'est jeté là-dessus, simplement parce qu'on a été privé de foot pendant 5 mois. C'est aussi simple. Ouais, c'est clair. Non, non, mais Ouais. ça, c'est clair qu'il y a ça. Et quand je dis retenir, c'est histoire de, bon, d'avoir un. Enfin, pour moi, allez, comme je dis, si je dois retenir une idée de la préparation, c'est les 2 victoires à Saint-Etienne, la défaite à Lille, qui pour moi exprime totalement l'équilibre, je veux dire total, dans lequel Anderlecht est. Comme tu dis, et comme je vais le dire maintenant, l'effectif n'a pas changé. Donc, ceux qui râlent pour une défaite, bah, désolé, on n'a pas investi 800 millions d'euros dans l'équipe. Donc, à un moment donné, effectivement, c'est normal qu'on va perdre des matchs. C'est comme tout le monde déjà. Alors, encore nous, bah, il faut dire ce qui est, c'est comme ça. Mais on a montré des belles choses. Les jeunes évoluent, l'équipe évolue. Il y a quelques problèmes, comme partout. Mais bon, à un moment donné. Donc voilà, c'était histoire d'imager le truc. Pour moi, je retiendrai ça. Dites-nous dans les commentaires, vous, quel match vous retenez et, est-ce que vous avez aimé la Et, préparation ou pas? Moi, personnellement, moi, je l'ai apprécié. Je non, trouvais mais que en c'était plus, sympa. il On a faut vu des savoir que trucs. Donc voilà quoi. Mais non, mais en plus, il faut savoir que les entraîneurs sont vicieux. Je veux dire, quelqu'un comme Francky que j'ai fréquenté il y a bien longtemps. On se la pète. Mais non, mais non, quand je te dis il y a bien longtemps, il y a 30 ans ou 40. Ce genre d'entraîneurs sont des gens qui sont complètement capables de dire, OK, on joue un match en avant-midi en RP et un autre l'après-midi à Lille. Eh bien, on va un petit peu voir comment on peut jouer de telle façon à nous mettre en difficulté, parce que c'était un petit peu trop facile à Saint-Étienne et Ouais, contre Nantes à la limite aussi. Ils sont très capables d'avoir déforcé le bien noyau. sûr. D'ailleurs, Bien sûr. on est fondé à se dire que le noyau était un petit peu déforcé avec Jari Verskaren qui était resté en RP, et des gens comme ça. Ah non, non, mais c'est clair. Hein, Donc, il mais y a absolument, je veux dire, il y a absolument aucune leçon à tirer en dehors des leçons que l'entraîneur lui-même va tirer, c'est-à-dire que lui, il a analysé le truc et il va dire, OK, bon, ouais, il y a ça, il y a ça. celui-là, Ouais. toi, et alors le fait que on a entendu fort Compagnie qui demandait du mouvement, je pense que ça, c'était très clairement météorologique. Qu'à un Effectivement. certain moment, des Effectivement. gens, tu vois, des gens avec une morphologie assez Ouais. forte, comme celle de Tsulay, ce sont des gens qui, Mhm. quand il fait chaud comme ça, ils le prennent en pleine gueule. Hein. C'est possible, même si encore une fois la chaleur est là pour tout le monde. Mais après oui, ça joue. On ne peut pas dire que ça joue pas.
Même si après, bon, ça reste. Mais il y a des gens chez qui ça ouais. joue plus que d'autres. Oui, Écoute, c'est moi pas je très supporte pas la compliqué. chaleur Mais du oui, tout. hier après-midi, donc dimanche après-midi, il y avait l'Estrade Bianche. Il y a 10 coureurs. Dans les 10 premiers coureurs, celui qui est arrivé 10e a terminé à 7 minutes du premier, hein. Ah ouais, non. Pour, pour te dire que la chaleur a quand Oui, même. oui, bien sûr. Et ça, sur des gens qui ont une condition physique qui est assez supérieure à celle des joueurs de foot, hein. Effectivement. Ce sont des gens qui Ouais. sont Mais sur surtout leur que bécane pendant. Ici, la course n'était pas très longue, elle faisait moins de 200 km. Ouais. Mais dimanche prochain, par exemple, c'est Milan-San Remo, ils vont en faire 300, hein. surtout que les premiers matchs de préparation avaient été effectués dans des conditions atmosphériques Ah ouais, c'était l'automne. beaucoup plus fraîches. Effectivement. Juillet était un des mois de juillet les plus frais depuis un bon bout de temps. C'est clair, c'est clair. Enfin bon, on va donc terminer le petit chapitre ici sur les matchs de préparation. Donc comme on dit, moi j'ai retenu quelques trucs, mais c'est retenu pas dans le sens où, enfin, ça indique quelque chose quand même, mais voilà, après c'est pas, c'est toujours c'est du rodage. Ce sont des matchs où on fait beaucoup de changements, où on fait tourner les effectifs, où on tente des joueurs, on tente des choses, c'est normal. Donc voilà, y a pas, pour moi, il n'y a pas de, même malgré les défaites, certaines choses qui peuvent être pas évocatrices, mais auxquelles il faut faire attention. Mais bon, ça en même temps, nous, on est des supporters, ou au pire même, hein, les journalistes ne sont que des journalistes, donc nous, on peut quand même rien y faire. Donc voilà, c'est comme ça, en espérant que ça se passe bien, que ça évolue, et qu'on puisse faire des matchs comme on a fait à Saint-Etienne, comme on a fait contre le RWDM, même, hein, le match était pas mal. Enfin voilà, quoi. Donc, continuer dans... Molenbeek, je trouve qu'ils étaient bons. Oui, oui, oui. La première mi-temps, ils ont pris Anderlecht à la gorge. Oui, oui. Ils ont joué à fond. Après, je pense qu'on les a plus eus au physique C'est clair. sur la deuxième mi-temps. Mais la première mi-temps, on n'en touchait pas une à ce moment. Bon, ça va être une partie assez courte. C'est des espoirs ou des prédictions sur la saison à venir. Alors d'abord, avant ça, on va parler du calendrier donc, qui a été dévoilé en grande pompe samedi, hein, donc c'est-à-dire en catimini sur le site de la Pro League. Voilà, donc le premier match, c'est contre Malines, à Malines, le 9 août à 18h15. Hein, donc ça va être chouette. Hein, bon, déjà, donc ça va être dimanche prochain à 18h15. Et après, bon, le deuxième match, Chez nous contre Saint-Tron. Saint-Tron à 18h15 aussi, un dimanche. Alors bon, on peut énumérer vite fait les gros matchs, les grosses affiches de cette Pro League. Hein, voilà donc pour Anderlecht en tout cas, la 8e journée, un Bruges-Anderlecht qui se jouera du 2 au 4 octobre. Ouais, mais quel Bruges? Le club de Parce Bruges. que moi, hein. c'est le cercle que. Ah ouais, non. Le club. Cercle is a club. C'est le club. Après, on a une belle flopée de matchs là, à 2 journées d'écart à chaque fois. À la 12e à Gand, à la 14e à domicile contre le Standard et la 16e à domicile aussi contre Genk. Après, un peu plus loin, on enchaîne à la 23e et la 24e journée. Gand à domicile, Genk à l'extérieur. À la 28e, pardon, au Standard de Liège. Et la dernière journée, non, la 33e, pardon, c'est pas la dernière. La 33e journée face à Bruges à domicile. Donc voilà, le calendrier, c'est indicatif. Hein. On sera déjà champion. De toute façon, oui, il y aura les playoffs à 4 qui se joueront en 2024. Bien évidemment. Sinon, donc je reviens à ma question. Est-ce que vous avez 2024? Ouais, bah oui, hein, vous l'avez pas vu, c'est 2024. T'es sûr que t'as pas sauté une année là? Donc, est-ce que vous avez des prédictions ou attentes? Enfin, attentes, bon, on en a un peu parlé, mais des prédictions pour cette année, vous pensez que si on doit sortir une boule de cristal, tout en disclaimer pour ceux qui n'aimeront pas certaines réponses dans les commentaires, on sait que tout peut se passer dans le foot, mais à un moment donné, si on veut prévoir, ça peut être amusant, donc on le fait. Voilà, il n'y a pas de stress, même si on dit que la saison va être moyenne, c'est pas grave. Si on est champion, tout le monde va être content, on est des supporters, donc on va pas être... Il n'y a personne ici qui est infiltré, donc il n'y a pas de problème. Voilà, Pat, qu'est-ce que tu attends de cette saison et qu'est-ce que tu penses qu'il peut se passer cette saison? Bon, déjà, premièrement, moi, tout ce qui est pronostic et tout ça, c'est vraiment pas mon truc. Donc, Ah, mais il faut se lancer. Non, sûrement pas. Sûrement pas parce que
Non, c'est vraiment pas mon truc. Donc, dans mes attentes, plutôt, déjà, un retour à la normale, le plus vite possible. Parce que là, le football, de toute façon, est dénaturé. Sans public, honnêtement, je vais pas dire que ça ressemble à rien, hein, mais on perd facilement la moitié de l'intensité d'un match classique sans public. L'un va pas sans l'autre. Donc ça, ce sera ma première attente. Et après, au niveau de l'équipe, au niveau du jeu, comme tout le monde, hein, c'est que ça tourne. Et c'est que au niveau sportif, on puisse fermer gentiment la bouche à tous les détracteurs, quoi. C'est clair, il y C'est a déjà beaucoup pas de mal. tracteurs. Il y a beaucoup de tracteurs à fermer, c'est vrai. De Ouais, détracteurs. surtout à Bruges. Ah bah oui. Mais oui, effectivement, que le foot reprenne à la normale, c'est vrai que ce serait déjà bien, déjà ça comme espoir. Et effectivement, déjà pouvoir monter un peu le niveau, continuer l'évolution, c'est vrai que ce serait déjà pas mal. Est-ce que tu avais fini, Pat? Ou est-ce que tu as encore quelque chose à dire? Non, 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 c'est tout. Parce que comme je dis, moi, les pronostics, Ah, bon, on va essayer de tirer un pronostic de Monsieur Achille. Ah, moi, je suis très très fort en pronostic. En réalité, j'ai pendant tout un temps fait concurrence à Stéphane Pauwels pour le titre de la boussole qui indiquait mieux le sud. Je suis extraordinairement mauvais en pronostic, mais je n'ai pas peur de me lancer. Et j'ose dire que je pense qu'on peut espérer quand même un petit truc vers le top 6. Oui. Mais le top 4, ça risque d'être assez délicat. Bah, moi, de mon toute façon, avis. je pense qu'il faut avoir le début de la saison pour pouvoir se faire une idée. Maintenant, Mhm. c'est Bah, dans le Non, mais vague. bon, moi je me base sur la fin de la saison précédente, Pat. Mm. Et à la fin de la saison précédente, on était pas mal, quoi. Ah, si on se base sur la fin de la saison précédente, là, c'est clair qu'on ferait des ravages. Mais c'est ce que je dis. Si on peut poursuivre sur cette lancée, on a notre chance. Mais oui, tout ça est très aléatoire, hein, on va voir. Il y a eu des matchs qui ne sont que des matchs Les de matchs préparation, mais qui sont des sans matchs quand même. public, Ouais. Ça joue beaucoup. Ouais, bon, mais oui. Ouais, mais Bon, il faut ce sont des pas se matchs de baser- réglage, ça. il faut Ah pas non, se oui. baser sur Pas... le match contre Lille pour présager. Ça, non, il faut mettre ça hors de notre tête. Il faut zapper ça complètement. Et, et le comportement et le jeu seront complètement différents au Oui, ça moment. c'est sûr. Ah oui, je l'ose Au moment. espérer, mais ça montre aussi une part qu'à un moment donné, tu peux te louper de temps à autre. Enfin, maintenant, tu vas me dire comme toute équipe, donc je sais, mais je ne dis pas qu'il faut le prendre comme maître étalon, attention. Parce que je dis justement, Mais je garde aussi les 2 il y a un victoires détail. à Saint-Etienne qui ont été quand même vraiment bien jouées dans des matchs qui n'étaient pas faciles. À un moment, on a été dominé aussi par Saint-Etienne, donc c'était pas une promenade de santé, on a réussi à gagner les matchs. Donc, mais pour Mais dire voilà. que. Mais maintenant, ce que je voudrais juste essayer, il ne faudra pas le couper au montage, c'est que, puisqu'on me demande un pronostic, il y a un pronostic dont je suis sûr, mais Ah, sûr et certain à 100%. les pronostics, on coupe pas, C'est monsieur. que dans une semaine, on sera très, très, très content que cette fucking Jupiler Pro League recommence. Voilà. Ça, Ça, c'est c'est vrai. un pronostic dont Ça, c'est on vrai. sera heureux. Ça, c'est vrai. Non, non, mais Et on c'est vrai. espère qu'elle va recommencer. Oui, 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 que oui, personne on aille chez espère qu'elle va l'avocat. recommencer. Que personne sorte un avocat de sa poche, évidemment. Oui, en plus. Ouais, on parle pas de maladie ici, hein, non. Ça, c'est clair. Bah, moi, en tout cas, personnellement, je pense que, bah, comme Achille, je me base sur la fin de saison. Je me base un petit peu ce que j'ai vu, mais moi, je dirais que je reste sur un 80-20. Tu vois, c'est-à-dire que la préparation, c'est 20, 15%, 20%, parce que ça reste de la préparation, on tourne les joueurs, etc., comme on va pas en reparler. Donc moi, effectivement, je vois aussi un top 6, 6e, 5e place, ce serait bien. Et une très bonne saison, si on termine 4e ou 3e, ce serait vraiment excellent. Pour moi, ce serait vraiment un excellent résultat, une excellente évolution de voir du jeu. Le titre, bon voilà, je pense qu'il faut se le sortir de la tête pour le moment et continuer à évoluer petit à petit, chemin faisant, avancer et après rêver de grandeur. Mais ça peut être vraiment pas mal et jouer de nouveau, jouer des matchs, jouer avec les jeunes, faire tourner l'équipe, donner de la confiance à l'équipe. Et trouver son rythme. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, Achille, dans le top 6, entre la 6 et la 4e place, et vraiment 4e ou 3e, si vraiment on fait une saison de malade, c'est possible. Hein. Tout dans le foot est possible, quoi. Ouais, non, ça Même ça si ça risque va être d'être dur, délicat. pour moi. Mais jamais. bon, on sait jamais on sait jamais comment une saison peut tourner. Voilà. Tout le monde sait. Il y a un paramètre dont on tient très rarement compte.
dans ces pronostics d'avant-saison, c'est l'éventuel enthousiasme d'un groupe. Mhm. Ici, nous, on a un groupe qui va encore être très jeune, qui est un peu moins jeune que l'année passée, mais qui va quand même encore être très jeune. Tu sais pas comment ça peut marcher. Avec un peu de pot, on va nous traiter de pessimistes bientôt. Mais on sait pas, on sait pas. On sait pas. C'est surtout quand des joueurs sont jeunes, hein, un groupe qui a le vent dans le dos, c'est inarrêtable. Effectivement, effectivement. Eh bien voilà, ce sera tout pour cette fois. J'espère que ça vous aura plu. La deuxième émission du podcast, je sais que la première était coupée en 3, mais c'était en une fois. On essaie de faire plus court pour que ce soit moins long, vu que c'est plus court. Donc voilà, avec nos intervenants, bon, Phil a dû partir plus tôt, donc on le remercie malgré tout d'avoir pris la peine d'être là ce soir. Alors Achille, merci d'être venu. As-tu aimé cette première pour toi? Au final, c'était ta première fois. Je sais pas, je me suis pas encore entendu. Hein. Je me suis pas encore entendu. Je réserve donc ma réponse. Dans les commentaires, bien évidemment. Et Pat, ta première aussi dans le podcast, est-ce que tu as apprécié passer un moment avec des joyeux lurons et parler du Sporting d'Anderlecht, comme on dit de l'autre côté de la frontière? Oui, hein, c'est sympa hein, de s'entendre. Hein, parce que l'air de rien, on a quand même aussi été longtemps séparés. Hein, donc, bon, c'est bien vu 2-3 fois, mais entre-temps, on a quand même été aussi assez bien isolés. Donc, oui, c'est bien, on discute un peu ensemble de foot d'Anderlecht, c'est très bien. Eh bien, écoute, magnifique. Pour moi aussi, merci à vous pour la confiance. Pour la prochaine fois, prépare des bières quand même. On fera ça, des bières virtuelles. Merci pour la confiance. N'oubliez pas, commenter si vous voulez interagir avec nous, ça fait toujours plaisir. Dans le respect, on est là pour parler de foot, et même si on parle parfois de choses qui fâchent ou quoi. Voilà, pas de stress, essayez d'être mesuré, de réfléchir à ce que vous mettez pour que ça... écoutez la fin de la vidéo et puis commentez après. Parce qu'on sait souvent avoir, moi-même je le fais souvent, je le faisais souvent, hein, je commentais et puis après le mec derrière il disait ce que j'avais dit qu'il disait pas. Donc voilà, dans la joie et la bonne humeur et l'underlectitude, voilà, j'invente des mots, c'est un truc de dingue. Donc voilà, merci à tous pour votre écoute, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que tout se passera bien, que le championnat reprendra, que tout ira bien. Je vous souhaite donc de la santé, du bonheur et des victoires d'Anderlecht. C'était Johnny. Johnny RDT, Johnny original, j'ai plein de blagues sur internet, c'est énorme, je suis une star, mais je suis là pour vous, pour tout le monde. Merci à tous et à la prochaine.